Là, c'est la fête. You take the apéro? Bonjour, salut, coucou tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver autour du comptoir de Trotto pour l'apéro, TTPA pour les intimes, tous les dimanches de 10h à 11h, des idées de sortie, des événements, des manifestations, le tout dans la bonne humeur, la galéjade et le sourire grâce à vos chroniqueurs toujours en forme et prêts à vous faire passer un excellent moment sur France Bleu Pays d'Auvergne. On est bien ensemble et on se marre bien ensemble. Nous allons évoquer ce dimanche un rendez-vous qui nous emmène dans une galaxie très très lointaine. Ouais, exactement comme ça, aux confins d'Andorre, de Tatooine et de QC, avec le rendez-vous Génération Star Wars et Science-Fiction, qui posera son Faucon Millenium le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai à l'espace Chambron de QC, avec pour nous en parler aujourd'hui le Jedi Alexandre Lenoir. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Mais je vous en prie, c'est un grand plaisir. À mes côtés, il y aura le Yoda de Trotto pour l'apéro, Roger Herzaf, le Jedi du cinéma. Bonjour Roger. Bonjour. Bonjour Roger. Parler cinéma, tu devras, mon cher Roger. Bah, je vais essayer. Rapprochez-vous toujours du micro, mon cher Je vais Roger. essayer, Ça fait 25 ans qu'on mon fait de cher la radio ami. ensemble, il continue toujours à se mettre loin. Ouais, merci R2D2. Le C3PO de TTPA, Fifi, retraité de l'EDF, Pléonasme, bonjour. C'est celui qui est tout en électricité, C3PO, c'est un robot, c'est pour ça. dans la nuit. Le Han Solo de Trotto pour l'apéro, François Lasserre, artiste peintre et sculpteur, Eiffel Art Gallery, c'est à Charroux, bonjour. Bonjour à tous. Il a quand même un côté Harrison Ford, quand même, il est Roger. formidable. Hein Il est mieux qu'Harrison Han Solo, c'est Harrison Ford qui le joue. Oui, j'ai bien vu dans les bidas en folie que c'était Harrison Ford. Et puis j'ai hésité. Et voilà, alors Ah voilà. oui, j'ai Ah oui, hésité. il y a le choix là. J'ai hésité, Ah, j'ai ça, hésité. peut-être un gros verre ou un gros machin dégueulasse. J'ai hésité entre Jabba le Hutt Voilà, je l'avais et dit. Chewbacca. Mais pour nous, il est quand même le Obi-Wan Kenobi de Trotto pour l'apéro. Oh, Fabrice Romiac, ta comédia. Ça va, mon Fabrice? ah oui, ça va, bonjour à tous. Dans un instant, nous allons enclencher la vitesse lumière pour aller de Hoth en passant par Naboo et Coruscant, avec l'étoile noire bien sûr, et comme dirait le chanteur Alain Shannon, fait pour le mieux qu'on soit pas Emmerdé. À tout de suite. Laurent Boukry et une fine équipe de Zozo. C'est trop tôt pour l'apéro. Alexandre Lenoir, notre invité pour la génération Star Wars qui se tiendra les 30 avril et les 1er mai du côté de QC. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais dû le faire en version Yoda, le truc de Shannon. Pour le mieux, tu dois faire pour pas être. Emmerdé. Ouais. Bon, j'entends derrière le poste et autour de la table surtout les j'y connais rien à Star Wars, ça m'intéresse pas. La science-fiction, ça me plaît pas. Puis il y a des grosses bébêtes. Et je préfère les films roumains des années 90 ou les films de Pascal Thomas ou encore les films de Charlot. Eh bien, détendez-vous, mesdames et messieurs, surtout messieurs Fifi et François. Ah oui, voilà, parce que c'est pas tout le cas de tout le monde quand Non, même. bien entendu. On n'a pas dit qu'on s'y intéressait pas, on a dit qu'on n'y connaissait pas grand-chose. C'est pas pareil. Eh bien, ce rendez-vous s'adresse, et vous allez le confirmer, Alexandre Lenoir, également aux non-initiés. C'est la 23e édition organisée par l'association Les Héritiers de la Force. Il y a des invités, des expositions, des boutiques, des costumes, des animations, des conférences. Tout ça sur 2 jours, Alexandre. Voilà, exactement. Alors nous, effectivement, c'est un événement qui se veut très très grand public, déjà parce que l'entrée est gratuite. Donc on essaye d'attirer effectivement un maximum de gens, y compris des familles ou des personnes qui voilà, ont vu de la lumière et se sont dit tiens, je vais rentrer par là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans un cadre en plus, l'espace Chambon à QC, qui est super sympa pour se balader. Les gens viennent beaucoup se promener, il y a un grand parc juste devant. Donc on a aussi un public de gens qui sont que de passage et puis qui se retrouvent finalement à être pris dans dans cette ambiance un peu incroyable qu'on essaye de mettre en place, puisqu'on essaye justement de faire en sorte que les gens s'évadent un petit peu durant tout ce week-end. C'est vraiment notre objectif, de partager cette passion qu'on a de Star Wars, mais pas que, puisque c'est génération Star Wars et science-fiction. Et par science-fiction, on est très généreux, on entend vraiment voilà, tous les univers de la pop culture maintenant. On a des passionnés de tous univers qui viennent, y compris de Disney, de manga, enfin voilà, c'est très large. Ça, ouais, tout Vous à avez fait. fait une affiche? Oui, bien Parce sûr. qu'il y a des termes importants à mettre sur une affiche qu'on a en Auvergne. Il faut mettre gratuit. Et oui, bien sûr. Gratuit Alors, en gros. nous, on appelle ça entrée libre, mais C'est effectivement. marqué entrée libre. Voilà, nous, Voilà. on a fait le choix de l'entrée libre. Exactement. GenStarWars.com pour découvrir tout le programme que vous allez nous présenter, Alexandre Lenoir. Roger Herzat, vous avez vu le premier au cinéma en Ah, bien 60. sûr, je l'ai vu à sa sortie d'ailleurs. Ah oui, à sa Ah, sortie. mais on a Et fait alors on faisait la queue pendant 2 heures à peu près. Et alors, Et comment vous l'avez On était emballés quoi. J'ai vu Emballés. un film de Brigitte Lahaie aussi, on a fait la queue C'était pendant nouveau, il y avait des effets spéciaux fantastiques Bien qu'on sûr. n'avait jamais vus. Et oui, bien sûr. Mais ça, c'est aussi grâce à Steven Spielberg qui était producteur. C'est ça. Moi, je suis beaucoup trop jeune pour avoir vécu cette époque-là, mais moi, j'ai Ah, je été vous plains. bercé. Et oui, je me doute.
écoute. Vous avez j'en- vu votre j'en lis premier, beaucoup. vous, c'est la menace Et fantôme. moi j'ai découvert la trilogie originale en VHS à l'époque, donc un prêt de mon grand frère Ouais. en 97, quand il y avait eu l'édition spéciale qui était sortie. Et puis en fait c'était un coup de cœur tout de suite. Moi j'avais 6 ans à l'époque, donc Ouais. pile poil le public pour les premiers Ouais, films. Hein. c'est ça. Donc voilà, c'était un coup de cœur, et puis ensuite les jouets, et puis petit à petit il y a eu il y a eu la prélogie qui est sortie, donc on a regardé la prélogie au cinéma pour le coup, et puis ça m'a plus quitté. Parfait. Justement, vous parliez des jeunes enfants. Il y a un concours pour les jeunes enfants. Ils font costumer, ils se battent au sabre laser. Mais voilà, on a en fait, on essaye justement, comme je le disais tout à l'heure, de plaire à tous les publics, de faire en sorte que tout le monde y trouve un peu son compte. Et pour les enfants notamment, on a bien sûr cette possibilité de venir costumer. Hein, n'importe qui peut venir costumer. Voilà, peu importe la qualité du costume, le temps passé sur le costume, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'être tous là et de prendre du plaisir ensemble autour de ces univers. Mais plus spécifiquement, on propose un concours de connaissances, un quiz en fait qu'on appelle le concours Padawan, qui a lieu le samedi après-midi à 16h, qui dure à peu près 30 minutes et qui permet en fait à tous les enfants de venir répondre aux questions de notre maître Jedi sur place et de repartir avec un joli cadeau. Ok. Voilà, donc on a le concours de costumes aussi, hein, qui permet aux enfants et aux adultes de s'affronter dans la joie et la bonne humeur, Ouais. voilà, de défiler sur scène aussi. Ouais, mais c'est vraiment un aéropage de personnes costumées. On est vraiment dans une autre galaxie, hein, à l'espace Chambon. Bah, Tu sais, c'est ça, les 30 c'est- avril et 1er mai. Voilà, c'est vraiment, je pense, ce qui attire encore plus les gens, c'est les costumes, quoi. C'est ce qui fait encore plus s'évader, ouais. Je me permets de vous couper, je ne vous l'ai pas fait tout à l'heure. Padawan pour François Lasserre et Fifi. Vous savez ce que c'est ou pas? Padawan. Je pense que c'est un tapis, tu Oui, vois, je ou un pense truc comme ça. ça, ou un boc. C'est pour nourrir les chevaux. Oui, non voilà, c'est- ils ont pas d'avoine, Ils ont c'est pas bien, d'avoine. c'est bien. Bon. Ce sont des apprentis Jedi. Voilà, ce sont des étudiants. Attends, c'est parce que c'est un Jedi. Ah oui, Qu'est-ce c'est que vrai. c'est, ouais. Alors, autre question vocabulaire, un Jedi. Par exemple, le gars vert que vous aimez bien, Yoda, c'est Oui, un le Jedi. petit. Le Ah, c'est un petit. Jedi. C'est un Jedi, ça veut dire D'accord. qu'il se sert de la force intérieure. Voilà, qu'il a pour D'accord. contrôler des choses, un peu de télékinésie, des choses, une perception du temps et de l'espace, en fait. Que la force soit en lui, non? Oui, Avec avec toi. toi, ouais. ouais, Mais Ouais, vous, c'est... attends, je confonds tout. C'est pas... Amen. Jamais dimanche, amen. Toi, c'est que la farce soit avec toi. Dans la Voilà. campagne, on préfère l'oseille à l'ail. Vous voyez Oui, c'est bien ça, c'est bien. On n'a Hein jamais fait le jeu de mots en plus sur le retour du Jedi. Ah Fabrice non, Roumier, ah non. revenons un petit peu sérieux sur Star Wars, quelque chose que vous appréciez particulièrement. Oui, oui, et puis moi j'ai été à la convention déjà 2 ou 3 fois, et c'est vrai que c'est toujours étonnant, 23 ans après, que ça existe, et puis ça a pris de Ça l'ampleur grossit en à plus, QC. En fait, c'est ça qui Ouais, est, ça c'est bouge pas, hein. un événement important quand même Ouais, en Vichy France, vous non veulent, mais vous y allez pas. Hein. Vous restez à QC. Non, nous, on aime bien notre petite ville de province. Ouais. Et puis bon, QC finalement, c'est vraiment accolé à Vichy, hein, donc c'est pas si inaccessible Oui, que non, ça. bien Voilà. sûr. On a beaucoup de gens de toute la France qui viennent et qui voilà, viennent par le train notamment. Ça se fait très bien. Et ouais, puis il y a un spectacle de combat chorégraphié en plus. Comme ça, là. Les sabres. Avec... Ouais, bah oui, Ils sont forcément. inventés, les sabres laser. Le sabre laser, tout à fait, votre sabre laser, François. Sabre laser. Vous devriez en faire, je pense, à Charles. Oui, oui, mais t'as qu'à venir, tu vas voir. Le sabre laser, c'est pas un titre de film porno? Mais si, mais il y a eu une copie, je crois. Star Wars vous donne rendez-vous pour la 23e édition, le 30 avril et le 1er mai, du côté de l'espace Chambon à QC, avec les héritiers de la Force. Alors bien sûr, c'est Star Wars, mais également toute la science-fiction. On continue d'en parler sur France Bleu Pays d'Auvergne, parce qu'il y a de multiples conférences, avec notre invité Alexandre Lenoir, notre Jedi Bravo. sur France Bleu Pays d'Auvergne. Roger Arzaft, Fabrice Roumier, François Lasserre et Fifi sont les chroniqueurs de ce dimanche. Que la farce soit avec vous. Trop tôt pour l'apéro sur France Bleu Pays d'Auvergne, c'est Open Bar. Trop tôt pour l'apéro, le quiz de la mort qui tue, la vie de la revanche du fils. Jouons ensemble. Fifi avec nous sur France Bleu Pays d'Auvergne. François Lasserre, Fabrice Roumier, Roger Arzab et notre invité Alexandre Lenoir pour la génération Star Wars qui vous attend 30 avril, 1er mai, 10h-18h à l'espace Chambon de QC et l'entrée est totalement libre. Roger, Fabrice, Fifi et François. Nous avons donc notre maître Jedi qui est Alexandre Lenoir. Eux, je pense que c'est même pas des Padawan, François et Fifi. Ça doit être des Ewoks, en fait. Je connais pas les Ewoks non plus, Ça va, François. alors, moi, on J'adore. m'a appris une langue, c'est le français. Eh, Donc, mais- j'y comprends pas bien le reste. Moi, ce que tu me dis, là. français. Je sais pas ce qu'il me dit. Dans l'Inde, on va pas le dire, il va dire le français. On est dans la C'est ligne des d'un bobo Trolésiens.
L'Ewok, c'est pour préparer la cuisine. Oui, bien. Ah oui, mais je fais pas la cuisine, moi. On va faire un quiz Star Wars avec des questions faciles, mesdames et messieurs, pour débuter. On a Roger qui se met maintenant à faire l'adolescent. Il regarde son portable pendant l'émission. Tu fais un live TikTok, c'est ça, Roger? J'essaye de me rappeler des acteurs. Ah, Parce que je l'ai vu en 77, ça fait un triche. petit moment. il triche. Ah oui, depuis le début. Pour me rafraîchir la mémoire. Depuis le début, il triche. Il triche, Roger. Mais Ouais, j'ai question toujours- facile pour débuter. J'ai joué au poker, j'ai toujours triché. C'est Et pour ça que j'ai gagné d'ailleurs. Vous avez gagné, bien sûr. Question facile pour débuter ce quiz de Star Wars. Quel lien de parenté ont Luke et la princesse Leia? Frère et sœur. Oui, bravo, bonne réponse. Toi, tu sais. Bravo. Alors celle-là, Elle est on aurait belle, pris Jenny. Et du tac au tac. Ah ouais. Et alors Un petit peu plus difficile. Quel acteur joue le rôle de Mace Windu? Alors, Fabrice. Samuel L. Jackson. Samuel Jackson, bravo. Et petite anecdote, c'est le seul qui a un sabre laser de couleur. Violet. Et ouais, c'était une demande de Samuel Ah, Jackson. exactement. Parce qu'ils sont rouges ou verts, je crois, hein, c'est C'est ça, ça, rouge pour les majoritairement. méchants et vert pour les ou vert ou bleu. Ah, il y a des symboles dans les couleurs, Eh donc. oui. Et il y a du rose aussi? Non, pas du Oh, rose. ben, c'est bien dommage. Quand même. Autre question, quel est le célèbre vaisseau chasseur de l'Alliance rebelle? Comment il s'appelle, à votre avis? Bah, j'attends. Oui. De quoi Roger, vous l'avez ou pas? Un vaisseau. Oublié. Fabrice? Le X-Wing. Le X-Wing. Bravo. Wing, c'est les ailes, le X, c'est les ailes les ailes du X. Vous Il y en aimez a ça, plein, pourtant hein. Il y a le X-Wing, il y a le Y-Wing, il y a le... Ah ouais? Ouais, Le ouais. drag queen. Il y a les les drag drag queens. Il y a les drag queens, Tout l'alphabet, quoi, du coup. J'adore la mauvaise foi de ces gens-là. Je savais qu'en les invitant sur ce sujet-là, je passerais un bon Mais moment. c'est drôle en même temps. c'est Mais bien. bien sûr. Qui incarne le comte Dooku? Et non pas le comte... comte Dooku. Il a été célèbre Doku. pour jouer un vampire. Oh Un grand. Il y a longtemps, c'est vieux, les premiers. Oui, Oui, un les Les vieux premiers, vampire. Christopher Lee. Voilà. Bravo, bonne réponse, François Il Lasserre. connaît tout, du coup. En fait, il connaît. ouais. Ouais. Et Non, Christopher non, Lee, pas que du tout, ouais. vous connaissez personnellement, enfin que vous avez connu sur le tournage des Rivières Pourpres numéro 2, Fabrice Roumier. Oui, Vous on avez sait- fait pipi à côté de lui? Non, c'est lui qui a fait pipi dans... À côté de vous. Et moi, j'étais en train... Sur les j'étais au godasses. catering et je me suis retrouvé en face de lui d'un seul coup. Pile à l'époque, en plus, où c'était Saruman et Ouais. Comte Dooku. Il y avait Ça du a vent, fait non bizarre. Pourquoi? Il y avait du vent? Non, Quand il pissait? Ouais. Non, mais arrêtez, c'est quand même une belle anecdote. Il a été Christopher Lee, qui était à Lavaudieu pour le tournage des Rivières Pourpres numéro 2. Il l'a quand même croisé. Vous avez une star. Et c'est Pas une qui, star. c'est qui Christopher Lee? Ah, c'était un des premiers vampires. Voilà. Vous n'avez jamais Ouais, vu c'est Christopher un Lee? grand Grand vampire. monument Ah du ouais. des films Nous, d'horreur, on l'avait notamment. reçu à Boulogne-sur-Mer. Ah oui? Il venait, je faisais partie d'un ciné-club, et il était il y a très longtemps. Hein. Et il est venu parce qu'on l'adorait, parce qu'il jouait Dracula. Ah oui? Oui, oui. Et il était toujours inquiet parce qu'il faisait toujours du mauvais sang. Oui, alors c'était un homme immense, Oui, très grand, Très grand. et alors d'un humour formidable. Ah oui. Alors, Très on sympathique. s'attendait pas du tout Ah à bah ça. oui, oui, oui. C'est un rôle, bien entendu. Christopher Lee est déjà venu à Clermont-Ferrand en visite. Ah, également, ah, il y a un petit moment maintenant, mais il y avait une convention de science-fiction, Bah, une des avant qu'il premières meure, en je pense, France, qui malheureusement. avait eu Oui, lieu, mort quand, je sais lui. pas, les Des années années. 80. Oh, il doit bien 4-5 ans, je pense, qu'il nous a Oui, quitté, il y a Christopher Lee. quelques années, ouais. 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 Donc c'est des conneries, il était pas immortel alors. C'est pas Highlander non plus. Ah putain, je dis jamais rien moi. Sur quelle planète Padmé Amidala a-t-elle été reine? Question Oh, un peu c'est plus dur, difficile. ça. C'est dur ça. Allez, une C'est pas une planète. planète qu'on connaît, c'est pas une Ah, planète non. existante. Non, non, Ils non. ont trouvé encore un nom à la con pour la nommer. Voilà, exactement. Roger, vous l'avez ou pas? Je l'ai pas. Vous avez pas? C'est il y a longtemps, moi. Fabrice? Naboo. Naboo, bravo, Naboo. Voilà. Naboo. Il a des pompes ou quoi lui? Ah oui, oui. Allez, question spéciale pour Roger. En quelle année est sorti le tout premier film Star Wars? 77. Ouais, bravo, Roger. Bravo! Et on va terminer avec ce quiz et peut-être une bonne réponse de Fifi, puisque chacun a donné une bonne réponse. La pression est sur Fifi. Ah, je viens de recevoir un SMS du ministère de la Culture. Vous pouvez jouer Fifi, hein, on me dit. Quelle est la particularité de la planète Haute? Elle est en or. Les hautes d'or, non? Je peux que vous accorder un demi-point parce que c'est bon. Bah, Haute en anglais, ça veut dire quoi? Chaud. Eh ben, c'est le contraire, du coup. Lapin. Pas chaud lapin, le contraire de chaud, c'est pas lapin. Cold. Cold, c'est donc glacé. Cold. Elle est glacée, du coup, la planète Haute. Cold center. Non. Non, il comprend rien, en Cristal. fait. Cristal. Le monsieur te dit qu'elle est glacée. C'était quoi la question? Voilà. Allez, je l'ai. Parfait, super, merci. Bravo, Fifi. bravo.
C'est n'importe quoi, c'est tellement magnifique. Bon, non, c'est bien, on sort les rames. Bon, le prochain quiz sera beaucoup plus facile. Ça sera pas sur Star Wars, mais il fallait quand même faire un quiz Star Wars pour quand même rendre hommage à notre invité Alexandre Lenoir. Merci beaucoup. Génération Bravo. Star Wars, 30 avril, 1er mai de 10h à 18h, l'entrée est libre. On continue d'en parler sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Ah, vous avez sorti quelque chose? Vous avez ouvert votre baguette, je crois, laser. C'est votre sabre laser qui vient de sortir. Il s'en passe des choses en Auvergne. Trop tôt pour l'apéro, on en parle avec le sourire. Un bel événement vous attend le 30 avril et le 1er mai à l'espace Chambon de QC avec notre invité Alexandre Lenoir. Les Héritiers de la Force, c'est l'association qui fait tout ceci. Et là, l'entrée est libre, c'est de 10h à 18h du côté de QC. De multiples invités, de la saga seront présents, des acteurs américains qui vont venir à QC quand même. Voilà, tout à fait. Comme chaque année, on essaye d'avoir un certain nombre d'acteurs de la saga. Donc cette année, on a l'honneur d'avoir la présence de tout d'abord Angus MacInnes qui a incarné Gold Leader, qui est le tout premier pilote. Vous vous en souviendrez peut-être, monsieur qui avait vu le film en 77, le tout premier pilote rebelle qui pénètre dans la tranchée de l'Étoile Noire pour essayer de la détruire justement et qui se fait abattre par Dark Vador au passage. J'ai une question alors, à ce propos qui est très intéressante, je pense. Et il prend cher pour venir. Alors c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'être Auvergnat, le toi, plus pour ça. concis possible. Effectivement, alors les acteurs demandent bien sûr de l'argent pour venir puisque ça fait partie de leur métier que de faire des dédicaces. Ça varie énormément d'un acteur à l'autre, mais je peux pas vous donner de chiffres précis parce qu'on essaye mais c'est relativement confidentiel. présenter C'est aux certes élections, un des petit fois, peu, voilà, mais non, on est sur des chiffres qui peuvent aller de 1000 à 250 000 euros, voire plus selon la notoriété de l'acteur. Ah oui. Qu'est-ce qu'on entend quand il essaye de pénétrer la tranchée de l'Étoile Noire? Enfin, C'est pas venir celle-là. c'est Star Wars, je m'intéresse. Oui, voilà. oui, oui. Ça Mais reste un c'est film pas un très film de familial, hein, donc porno. voilà, on est. Oui, c'est Oui, ça, familial. en plus, c'est en famille. Ouais, D'accord. allez, non, t'as pas le droit. Enfin, donc d'autres acteurs qui viennent. Voilà, s'il vous plaît, donc Angus Alexandre. MacInnes, Gold Leader. Le deuxième acteur sera Silas Carson, qui a interprété dans les épisodes 1, 2 et 3 deux personnages, deux aliens qui sont très connus des fans, qui sont le Jedi Ki-Adi-Mundi et le Némoïdien Newt Gunray, voilà, qui dirige la Fédération du Commerce. Et le troisième, Richard Brake, qui a joué, lui, beaucoup plus récemment dans la nouvelle série Star Wars qui est sortie sur Disney+, The Mandalorian, et qui a interprété dans la saison 2 un officier impérial qui a une longue et très belle scène avec le Mandalorien dans l'épisode 8 de la saison 2, et qui, alors pour le coup, on s'éloigne un petit peu de Star Wars, mais c'était l'occasion, qui a interprété quand même dans Game of Thrones, le roi de la nuit. Ah, Voilà, oui. dans jusqu'à la saison 5. Vous retrouvez tout bien sûr sur le site genstarwars.com. Il y a des conférences également, une conférence sur Indiana Jones. Est-ce que ça a pu être... c'est intéressant ce sujet. Indiana Jones et Star Wars mis côte à côte, en fait, ça aurait peut-être pu avoir un peu plus de succès si toutefois il n'y avait pas eu Star Wars. C'est intéressant comme sujet. Il y a une conférence sur les super-héros également, une conférence sur les collectionneurs. Ce sera d'ailleurs le titre de notre quiz tout à l'heure, sur les collectionneurs, mais de manière générale. Et puis je crois que vous allez faire une émission en direct, un petit peu comme nous là. Un petit peu comme vous, effectivement, on est partenaire d'un podcast Star Wars qui est animé par des fans, dont une partie vivent au Québec, qui s'appelle Star Wars en direct et qui est très très connu dans la sphère des fans de Star Wars en fait francophones et qui nous font l'honneur d'être présents chaque année et qui enregistrent donc en fin de journée le samedi pendant presque 2 heures une de leurs émissions. D'accord. Voilà, donc devant public et ça leur permet donc de traiter d'un sujet qui touche un peu à l'actualité de la saga et puis d'échanger en direct avec Parfait. les fans qui sont présents. Ok, bon, tous ces rendez-vous, et il y en a plein, parce que c'est vraiment 2 grosses journées entre 10h et 18h, 30 avril, 1er mai, et l'entrée est gratuite pour faire plaisir à François Lasserre. C'est à l'espace Chambon, 2QC, Génération Star Wars, genstarwars.com, et bien sûr, on parle aussi de science-fiction. En parlant, Je me oui, posais une petite mais question. allez-y, je vous en monsieur prie. Boucry, je me posais une petite question. À moi? Il y a bien un gars qui s'appelle Dark Vador. Tout à fait. Alors, ce gars-là, je me disais, Dark Vador, s'il faisait de la peinture, mais un peu malade, est-ce qu'il serait capable de faire du glaire obscur? Oh, oh, bien. Bien. Allez, cherchez celle-là. Elle est bien celle-là. Elle est belle celle-là. Alors elle est belle. Hein. Elle est belle. Il a inspiré Soulage, je crois d'ailleurs. Ça vous plaît cette référence artistique? Oui, Là, bien toc, sûr. toc, pictural. Bah, juste, on parlait des collectionneurs puisqu'ils sont nombreux du côté de QC pour la génération Star Wars les 30 avril et 1er mai. Et bien justement, on va faire un quiz sur les collectionneurs dans un instant avec des noms à coucher dehors.
Ils sont fous, c'est pour ça qu'on les aime. Trop tôt pour l'apéro, sur France Bleu Pays d'Auvergne. Trop tôt pour l'apéro. Le combat des titans. Génération Star Wars et science-fiction, Alexandre Lenoir, notre invité de l'association Les Héritiers de la Force qui organise ce beau rendez-vous autour de Star Wars, 30 avril, 1er mai, 10h-18h, l'entrée est totalement libre pour toute la famille, pour les fans absolus, pour les non-initiés. C'est vraiment une immersion dans ce monde-là de la science-fiction. C'est à l'espace Chambon de QC avec notamment beaucoup de collectionneurs qui seront là parce que c'est vrai qu'on peut collectionner tous les casques de Dark Vador, des sabres laser vrais, en plastique, en miniature, en porte-clés, enfin bref, tout ce que vous voulez, plein de goodies, hein, c'est vraiment le monde des goodies Star Wars. Hein. George Oui, Lucas, oui. il a bien gagné sa vie avec ça. Ah, mais je pense que vous pouvez penser à n'importe quel objet qui existe dans le monde, il y a probablement un objet Star Wars qui s'y rapporte. Ouais, tout à fait. Et bien justement, on va parler des collectionneurs. Mais les collectionneurs de sens large, hein. Philatélie, c'est les timbres, numismate, c'est les pièces. Hein. Bon, félicitations, j'en ai eu plein d'autres. On continuera bien sûr à s'amuser avec les collectionneurs. C'était bien sûr l'occasion de rendre hommage à tous les collectionneurs qui se retrouveront à QC les 30 avril et 1er mai de 10h à 18h pour la génération Star Wars. Le site internet, mon cher Alexandre Lenoir. www.genstarwars.com. Bravo, félicitations à vous. Bravo, félicitations également aux héritiers de la Force qui organisent ce beau rendez-vous, puisque vous êtes nombreux dans cette équipe à faire tout ça et vous êtes nombreux sur le pont. Merci infiniment de faire vibrer Chambon et toute l'Auvergne au son, bien sûr, de Tatooine, de Hoth et du Faucon Millennium. Merci infiniment, Grand plaisir, bravo. merci à vous. Félicitations à vous, Merci. à votre équipe. Plus fort que Police Academy et arrête de ramer, t'es déjà sur le sable. Voici Trop tôt pour l'apéro. Ça annonce Star Wars normalement. C'est bien fait à voir. Hein. Merci Alexandre Lenoir pour sa présence trop tôt pour Merci à l'apéro. vous, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Génération Star Wars, Espace Chambon à QC les 30 avril et 1er mai, genstarwars.com. Merci à Roger Herzaft, bravo. Bravo. Vous serez à l'affiche du film Star Wars, Le Réveil de la Farce, que vous aimez bien, justement. Ah, tout à fait. Merci à Fifi, bravo. Bravo Fifi. Vous serez à l'affiche du film Star Wars, L'attaque des connes de chantier. Merci à François Lasset, Art Gallery à Charroux, en expo boulevard Gustave Flaubert à Gestion 4. Et puis vous serez bien sûr avec votre gros sabre laser dans le nouveau film de Star Wars, La Revanche des Pipes. Et merci à Fabrice Robillac, la comédien. Oui. Alors attention. Cet après-midi, Oui. Puy de Môme. Oui. Et puis le 30 avril à Vic-sur-Cère. Et puis vous serez à l'affiche du film Star Wars, L'Empire sort sa matraque. Ça va, c'est moi qui la matraque. Hein. Trop tôt pour l'apéro revient la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais d'ici là, comme dirait le chanteur Gilbert Montagnier, demain, Il fera jour. Tchuss.